Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 74e clé qui s'intitule « Les égrégores, les coulisses de la vie ». Alors, il s'agit de la troisième vidéo, du troisième chapitre en quelque sorte, qui s'inscrit dans une sphère plus large que sont les 4 piliers que je considère très importants des mondes invisibles. Alors, sans répéter nécessairement tout ce qu'on a dit au préalable, sachant qu'à chaque fois c'est une perspective un peu différente, cette vidéo peut se regarder dans un premier temps, puis la première, puis la deuxième, et peu importe l'ordre à vrai dire. Alors, qu'est-ce que sont les égrégores? Comme je vous dis, ce sont les coulisses de la vie. Et pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme j'ai pris plein de métaphores dans le premier volet, dans la première vidéo. Il s'agit en quelque sorte du câblage de votre système électrique à la maison. Pour lequel électrique, pour lequel vous n'avez pas de vue dessus, et pourtant, Dieu sait que c'est lui qui régit l'intégralité. Eh bien, les égrégores, c'est un petit peu la même chose. C'est les scénarii, en quelque sorte, les scénarios invisibles, qui orchestrent l'humanité, et même au-delà, depuis la nuit des temps. Alors, pour la faire assez simple, comme je vous ai donné une forme de définition académique qui n'en est pas, il s'agit en quelque sorte de formes pensées, d'accord, qui prennent naissance et qui ont été créées au préalable, au départ. Ça, à la limite, c'est l'œuf et la poule, c'est sur lequel on reviendra. Mais disons que ce sont des formes pensées qui, à la fois, sont alimentées par le genre humain, par chacun des individus que nous sommes individuellement, ayant un impact sur cette forme pensée, c'est-à-dire qu'elle croît en intensité, en densité, etc., pour in fine, avoir un effet, une rétrocausalité, mais surtout un effet de réciprocité sur chaque individu, en disant que celui qui l'émet est renforcé dans sa croyance, dans sa foi, dans sa vision, biaisée ou pas, positive, négative, peu importe, et en parallèle, donc, le fait que chaque individu alimente ou pas cet égrégore, eh bien en retour, cet égrégore va le nourrir lui-même et d'autres personnes qui sont a priori neutre ou passif à travers un certain égrégore. Là, et des égrégores, ce sont comme des sujets, des sujets clés qui reviennent dans l'humanité depuis la nuit des temps. C'est ce que j'ai un petit peu considéré dans le volet précédent, la partie technologie entre guillemets, sur un peu comme les hashtags. D'accord, un hashtag, s'il est suivi par beaucoup d'internautes, évidemment il prend du poids en nombre de suiveurs, en nombre de vues, etc. Donc il va être davantage mis, du même ordre que les vidéos dans l'absolu, par les algorithmes d'internet. D'accord, donc l'intelligence artificielle, en quelque sorte, c'est ce que j'essayais de vous montrer dans le volet précédent, c'était pas uniquement une focalisation sur la technologie, c'est qu'il y a aussi une forme d'égrégore à travers la technologie, sous-entendu que, et notamment à travers l'intelligence artificielle qui s'auto-entretient, qui s'auto-maintient, qui se développe de plus en plus, et comme si il y avait une forme d'autonomie et une forme d'intelligence supérieure à l'intérieur de l'intelligence artificielle. C'est ce que Rudolf Steiner avait appelé Ahriman, entre autres. Voilà, emprunté évidemment de la mystique hindoue. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, parce que, allons un peu plus loin, aujourd'hui on va évoquer en fait cette notion présente dans les traditions, dans la spiritualité. Parce que le pont que je voulais faire entre les deux, c'est que finalement, les égrégores, vous pouvez trouver des métaphores, même dans tout ce qui est technologique et monde contemporain. D'accord? Il n'y a pas de frontières en quelque sorte, dans la vie de tous les jours, au boulot, etc., etc. On va le voir aussi dans le dernier volet, même au niveau de la science. Et en fait, pourquoi j'ai voulu aussi passer du temps avec cette clé précédente? Eh bien parce que c'est comme si les égrégores poussaient aussi à une évolution des consciences. Comme je vous l'ai dit, soit on matérialise nos capacités humaines, auquel cas, je sais pas, des correcteurs d'orthographe, des suggestions de textos, eh bien, ça nous rend plus, on va dire, paresseux, fainéants, on perd ses habilités. Alors que ça peut être une préparation aussi. Pour moi, j'ai toujours considéré qu'Internet est un magnifique, une métaphore en quelque sorte du cloud, qui est, on va dire, le monde des idées de Platon, le monde akashique, etc., etc. Le téléchargement d'un logiciel, d'un vidéo, peu importe, eh bien c'est un peu comme du channeling en quelque sorte, la médiumité, si je puis dire, et ainsi de suite. Le GPS, eh bien c'est votre capacité intuitive à vous repérer dans l'espace et dans le temps, etc., etc. Voilà un petit peu le lien. Alors poursuivons
allons plus loin aujourd'hui dans la notion des traditions, spiritualité, ésotérique. Alors, ça n'a pas vocation à être exhaustif, bien entendu, sans quoi on y passerait probablement 10 heures. Et c'est pas l'objet. C'est juste vous donner des clés, puis après vous approfondissez ce qui vous intéresse, ce qui vibre en vous. Eh bien, on peut parler d'égrégores à travers notamment ce qu'on a appelé les lieux saints, les lieux dits, les lieux saints. Alors, que ce soit dans le catholicisme, que ce soit, je sais pas, à la Mecque, etc. Il y a des lieux saints. Je prendrai les simples exemples de Lourdes en France, Fatima au Portugal, etc., etc. Eh bien, ces lieux à la base, ce sont des lieux énergétiques. D'accord, ce sont des lieux qui ne sont pas anodins, ils n'ont pas été choisis comme ça, etc. Même d'ailleurs, si vous regardez le traçage de quasiment toutes les églises et les lieux, enfin on va y arriver, les bâtisses, que ce soit des temples, que ce soit des églises, que ce soit des mosquées, que ce soit des synagogues, la plupart du temps, même pour ainsi dire tout le temps, elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont soit les individus par intuition ont été guidés là, et où, eh bien, ils avaient des connaissances bien supérieures à ce qu'on peut penser, et du coup, ils ont choisi ces lieux dits. Je pense notamment à Gizeh, je pense au temple d'Angkor, je pense en Amérique latine, etc., etc. Donc ça, c'est important. Un lieu dit, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Donc, il y a une valeur énergétique à la base tellurique. Tellurique, c'est quoi? Eh bien, ce sont les vibrations de Gaïa, de la Terre, etc., etc. D'accord. Pour ceux qui pensent que c'est complètement perché et qui se marreraient, on peut mesurer la fréquence hertzienne, la résonance de Schumann à la surface de la Terre avec des technologies. Donc, c'est pas complètement fantasmagorique, loin de là. Alors, partons de ce postulat, de ce constat. Et notamment, il y a j'en ai déjà pas mal parlé dans les clés précédentes, il y a une sorte d'acupuncture à travers la Terre, il y a des lignes énergétiques à travers la Terre qui relient différents endroits, bon, ça à la limite, mais en fait, rien que, prenons un point névralgique, c'est comme en acupuncture, vous avez les chakras, vous avez peu importe rentrer nécessairement dans la pratique de tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, mais il y a des canaux en quelque sorte qui les relient entre eux. Bon, eh bien, ce serait la même chose à l'échelle d'un lieu dit. Ce serait une sorte de chakra, si je peux être très réducteur. Et donc, du coup, naturellement, c'est gorgé en énergie. Puis, les gens viennent parce qu'ils y croient la plupart du temps, sinon ils le feraient pas. Ils font le pèlerinage, sinon ça marche pas. Et puis, en fait, à la fois, ils puisent l'énergie naturelle de l'égrégore physique, émotionnelle, etc., naturelle, on va dire. Puis également, ils reprennent en fait ce que les gens dans leur pèlerinage précédent ont déversé, ont déchargé, ont d'énerver, laver, etc. Ou tout simplement gorger d'autant plus ce lieu. Donc il y a une espèce de triptyque entre la valeur énergétique naturelle à la base du lieu, le fait qu'on s'imbibe en fait de l'égrégore qui a été entretenu par les différents genres humains qui sont venus sur place, du passé, récent, etc., peu importe. Et puis aussi, la force que les gens ont d'y croire, et donc du coup, ça entretient davantage encore l'égrégore, qui donnera probablement l'envie inconsciente à d'autres personnes de peut-être faire un pèlerinage, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un simple exemple pour les lieux dits. Alors, continuons, les mythologies, parce qu'il n'y en a pas qu'une mythologie. Alors, vous avez plein, celles qui sont les plus connues. Moi, j'ai beaucoup étudié, ayant fait du grec et du latin, j'ai étudié les deux, sachant qu'elles sont très similaires. Enfin, même pas qu'elles sont similaires, elles sont équivalentes, parce que les Romains ont tout pompé au grec, d'accord? Donc, eh bien, et d'ailleurs, pour la petite histoire, les Grecs, je dirais pas qu'ils ont tout pompé, ils ont été enseignés à travers Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a créé l'école des mystères, donc qui est mathématicien, mais en parallèle, il est aussi un grand initié, c'est un grand mystique. Eh bien, il a été enseigné des mystères de l'Égypte, et c'est pour ça qu'aussi il y a une influence. Donc c'est pas forcément, ils ont les mêmes, ils ont le même panthéon, ils ont le même schéma, les mêmes schémas, etc., etc. en termes d'égrégore. Non, là c'est de l'inspiration. C'est de la transmission, etc., etc. Après, on pourrait faire un lien aussi en se disant que il y a beaucoup de similitudes. C'est ce que je me suis époumoné et j'ai aimé aussi à établir des similarités. Je vous ai dit qu'on se focalisera pas dans le futur que sur les mythologies, mais ça a été un de mes travaux, c'est un des chapitres parmi tant d'autres, mais je me suis amusé, entre guillemets, à reprendre ce que René Guédon appelait la tradition primordiale, c'est-à-dire ce fil conducteur invisible
qui fait que en fait tout est relié. Et j'ai un ouvrage qui s'appelle Tous les courants mènent à la source, qui est sur un fond de roman, etc., sur la bibliothèque d'Alexandrie, qui a brûlé, qui l'a brûlé, pourquoi, etc. Bon bref, tout ça pour dire, eh bien oui, il y a, et j'avais intuitivement, depuis que je suis enfant, comment dire, un pressentiment comme quoi il ne pouvait pas avoir des spiritualités élues, etc., et que forcément il y avait un lien entre elles. Alors, dans les mythologies, pour revenir, je vous ai dit, les Grecs, les Romains, c'est un peu logique parce qu'ils ont été tous plus ou moins influencés. Les Celtes ont beaucoup aussi à voir en similitude. Alors, vous allez me dire, oui, mais les Celtes... la guerre des Gaules, ils auraient pu aussi être être enseignés par les Romains, certes, mais ça vient de plus loin en fait, du même ordre que les Nordiques, la mythologie nordique, celte, etc. Enfin, tout ça c'est très similaire en fait quand on regarde. Alors, si on va plus loin, faut savoir qu'ils ont quand même des origines à la base tous chamaniques, donc on peut dire qu'ils auraient capté, téléchargé plus ou moins les mêmes informations, ce qui semble relativement logique entre guillemets. Une forme de logique. Et mais du même ordre aussi, c'est comme vous voyez en fait les mythologies, qu'elles soient de Polynésie, c'est quand même loin, c'est-à-dire tout autour de l'archipel de Bali, mais bien au-delà, îles Samoa, etc., etc. Bon, eh bien, c'est encore une fois très similaire. Alors, dans leur espace-temps, on va dire déjà leur lieu géographique, ce qui semble assez logique. Il y a eu des influences, ils ont pris des bateaux, etc. Ok. Mais le truc, c'est qu'il y a des points communs assez conséquents entre tous, d'accord, que ce soit chez les Mayas, les Aztèques, les Olmèques, etc., etc. À Coscu, enfin bon, bref, tous les précolombiens. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, en fait, d'où ça vient tout ça. Parce qu'en fait, quand vous étudiez les mythologies, alors il y en a qui disent, ouais, c'est perché, machin, c'est des belles histoires. Alors, on peut le voir comme de la morale, comme de l'explication sur des phénomènes, je sais pas, moi, c'est iconographique, personnalisé, des phénomènes de la nature, la création du monde, etc. Métaphoriques, moraux, etc. Le mythe d'Icare, par exemple, fait l'illumination de ne pas aller trop haut, sinon on peut se brûler les ailes, c'est-à-dire péter un câble. Le mythe de Sisyphe, ok, cette abnégation, cette débilité du fait de monter sa pierre jusqu'au sommet et de redescendre inlassablement, un peu la métaphore de la vie, de la réincarnation. Enfin, toutes ces choses-là, Prométhée, le fait d'avoir donné la capacité au demi-dieu en quelque sorte d'accéder au feu. Et le feu, c'est pas anodin, ça signifie plein de choses, c'est la connaissance, mais c'est aussi une émancipation de l'homme, de l'humain, etc., etc. Alors, sans aller trop loin, ce que je veux dire en fait à travers la mythologie, eh bien, c'est assez simple, c'est qu'en fait on retrouve des égrégores pour enseigner le genre humain. Alors les enseigner, mais aussi, alors je dirais pas les manipuler, mais les maintenir dans leur carcan, style aventure, ils ont pensé qu'ils étaient figés. Ça, c'est, si on pense qu'on peut créer des nouveaux, c'est pas des nouvelles formes de mythologie, mais des nouveaux égrégores, eh bien, on sort de cette prison, en quelque sorte, et ça, je reviendrai vers la fin, parce que c'est très important. Alors, poursuivons, un autre exemple relativement simple, c'est la notion d'astrologie. Alors, astrologie, c'est quoi? C'est l'alignement des astres et de se dire qu'il y a des conjonctions, des alignements particuliers qui donnent des effets énergétiques et donc qui influencent l'humain. Et par ailleurs aussi, donc on peut parler d'égrégores. L'égrégore, on va dire du Verseau qui sont plus sensibles, etc. Le Bélier qui est plus, je dirais pas tête de cochon, mais qui est plus, qui a du caractère en général. Bon, ça c'est, qu'on y croit ou pas, eh bien ce sont des égrégores. Du même ordre, si on va plus loin, les airs liés cosmiques, donc c'est-à-dire l'ère du poisson, l'ère du bélier, ça j'en avais parlé dans la dimension christique, je crois que c'est la vidéo 3 ou 4, 3. Bref, tout ça pour dire, eh bien tout ça, ce sont des égrégores. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, étymologiquement, vous savez le mot être, estre, parce que c'est un E en étymologie, le E avec un petit chapeau, un accent circonflexe, eh bien c'est estre. Ok, estre, astre, un peu comme des étoiles, les astres, eh bien ça vient de là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, les alignements des astres, les astres en eux-mêmes, eh bien, influent l'individu et en retour. Donc on pourrait considérer que l'énergie liée aux astres, eh bien, ce sont des égrégores. D'où cette focalisation de certains sur certaines constellations, certains alignements, que ce soit Sirius, que ce soit les Pléiades, que ce soit Orion, etc., la constellation d'Orion, etc., etc. Ça, je ferai le lien et le pas avec
avec la vidéo, enfin le chapitre pas suivant, mais le prochain, sur la notion des extraterrestres. Et je ferai un lien avec les galactiques, avec tout ça en fait, sans mélanger complètement, sans mixer, mais en soulevant des questions par rapport à cette éventuelle, cette notion d'égrégore à travers les astres, assez entre guillemets simplement. Alors, poursuivons, quels sont les outils que l'on a à disposition et qui font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Eh bien, alors, je vais peut-être débuter par un qui est le moins connu, mais qui est probablement le plus performant, qui est l'énéagramme. L'énéagramme, donc c'est la théorie des 9 points à la base, hein, ça émane du soufisme. Je vous invite à regarder les superbes vidéos de ce grand monsieur que j'apprécie beaucoup, Philippe de Vos, qui l'explique très très bien. C'est une personne déjà remarquable, sage, etc., et qui connaît très bien. Bon, il y en a d'autres, hein, mais lui, il a une approche différente, parce que vous avez l'énéagramme qui a été repris de manière laïque, en quelque sorte. Lui, il a toujours cette approche soufie, donc l'ésotérisme musulman. Mais pas forcément, il va pas vous convertir ou vous influencer si vous êtes catholique, protestant ou juif, peu importe. C'est juste un enseignement sur lequel il va mettre des références culturelles. Voilà. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ce sont, pour la faire très simple, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce sont, à travers les énéagrammes, c'est la compréhension littérale du fonctionnement justement des égrégores. Et donc, il y a 9 points, 9 grands thèmes qui engendrent des comportements et aussi des réactions et des combinaisons avec les autres groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et ainsi de suite. Donc le groupe 1 se comportera de la même... si vous voulez, l'astronomie, c'est un petit peu pareil. Hein, quand vous dites « Ah tiens, lui... Alors lui les Verseaux, alors ça matche pas du tout avec, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi, au pif, hein, je ne sais pas, mais ça marche pas trop avec les Scorpions, ou bien ça marche super bien avec les Vierges, et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des combinaisons qui fonctionnent ou pas. Après, c'est pas avéré, hein, sinon on est juste spectateur et puis on n'a pas de libre arbitre. Mais comprendre en fait ces fonctionnements, eh bien c'est très intéressant. Et ça va plus loin en fait, parce que les énéagrammes en quelque sorte, et si on reprend la Genèse, je vous ai dit, hein, normalement les égrégores sont divins. Et si on reprend aussi la genèse de tout est divin. Donc c'est pas antinomique, c'est-à-dire que le divin, le vivant, il vit, donc il s'émancipe, il s'expérimente à travers nous, à travers le genre humain. Donc il est fort à penser qu'il n'y ait pas, entre guillemets, d'antinomie avec cette notion où à la base ils sont divins et ils ont été établis, et puis ils évoluent en tant que concept, mais aussi il y en a peut-être des nouveaux qui ont été créés à travers le temps. Ou bien ce sont des ramifications des 9 piliers par exemple. Mais bon, voilà, je vous invite à réfléchir par rapport à ça, parce qu'en fait l'idée sous-jacente à ça, c'est de transmuter, mais pas que percher dans les nuages, c'est que les énéagrammes tels qu'ils sont enseignés, vous l'avez par exemple dans le consulting, dans tout ce qui est conseil au niveau, je sais pas, managérial, aider les gens à ce qu'ils arrivent mieux à être en harmonie dans la communication avec leurs équipes, avec leurs suppléants, avec leur N+1, etc., etc. Enfin, leur boss, peu importe, le responsable de secteur et autres. Donc, je vous invite vraiment à étudier, parce que ça vaut le coup, et puis c'est passionnant, puis c'est pas si difficile que ça. Après, il y en a une autre qui est beaucoup plus connue, c'est la Kabbale. Donc la Kabbale juive à la base, mais il y a une Kabbale chrétienne aussi. Eh bien, ce sont, alors pour la faire simple, ce sont des séphiras, donc séphirot, séphira, ok, pour lequel vous avez tout un cheminement intérieur avec à chaque fois des paliers. D'accord? Eh bien, ces paliers sont des égrégores jusqu'à l'aboutissement de l'Aur, l'Ain Sof Ein Sof Aur, la dilution en quelque sorte dans l'état mystique que les soufis appellent l'ivresse divine, où c'est pas que vous n'êtes plus, vous êtes en état de béatitude et en fait vous sentez l'univers à travers vous, etc. Mais ce n'est pas que conceptuel, c'est aussi opérationnel. D'accord? Bon, juste pour la faire simple, la Kabbale, c'est pas si facile que ça. Je voyais, j'ai fait un post il y a quelques mois, dans la notion vraiment réductrice du New Age, parfois en mode raccourci, mais on montrait une marelle et puis la Kabbale. Et puis il y en avait plein qui mettaient « Ah, je comprends mieux maintenant et tout ». Il est où le rapport? Et absolument, enfin, dans la notion de cheminement, d'étapes, etc., la Kabbale, elle a été transmise oralement. Alors, pour la faire assez simple, elle vient du
XIIIe siècle, c'est Moïse de Léon, c'est en Espagne, à l'époque de la cohabitation avec le monde musulman et juif qui est très présent là-bas, il y a 5% de juifs à l'époque, et séfaradi en hébreu, ça veut dire, au pluriel, ça veut dire les Espagnols. Bon bref, eh bien, elle est transmise, enfin elle est officialisée à travers l'ouvrage Le Zohar. Si vous le lisez, c'est très difficile d'accès, hein. C'est un petit peu comme le Coran miracle. Ouais, faut un petit peu être suivi derrière, faut être accompagné, hein, parce que sinon c'est pas si facile. Il y a plein de choses à interpréter, etc. du même ordre quelque part aussi que le Coran, hein. Bref, petit aparté. Et en fait, la tradition veut qu'elle aurait été transmise à Moïse et peut-être même à Abraham. Donc Abraham, c'est 3300 avant Jésus-Christ. Donc faites le calcul, ça ferait 4500 ans d'existence de la Kabbale. Et à vrai dire, je pense que c'est tout simplement aussi vieux que le monde. Alors, si vous voulez, petite référence et analogie, à travers la Kabbale, vous avez aussi la table ronde. Alors c'est quoi la table ronde? Vous l'avez en fait dans pas mal, que ce soit dans la tradition celte plutôt, avec ce qui est connu, le roi Arthur, Guenièvre, Lancelot, etc., etc. Eh bien, ce sont comme des chaises musicales qui incarnent des égrégores. D'accord, donc le leader, Lancelot qui va être plus le suiveur, mais qui in fine va plus se réaliser, Parseval, etc., etc. Et en fait, ce sont des égrégores littéralement. Puis après, si vous prenez les équivalents, on a changé plus ou moins les noms, mais ça ne change en rien le contenu et la teneur énergétique et on va dire de ces égrégores. Alors, si vous voulez, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que cet égrégore du Saint Graal, donc qui est lié à la table ronde, les Templiers qui sont les gardiens du temple, mais de quel temple? C'est pas le temple physique de cette confrérie, etc. C'est peut-être un secret qui est bien plus loin et bien plus gardé. Et à travers, au-delà peut-être de la dimension christique, entendant de Yeshua, peut-être au-delà des Esséniens, etc. Enfin, ce trésor caché, qui serait quoi? Le Saint Graal, eh bien, ce serait probablement la dimension divine que nous avons à disposition, en souffrance ou en potentiel en chacun de nous, libre à nous de l'activer. Et christique ne veut pas dire lié aux institutions chrétiennes, rien à voir. Je pense avoir fait 4 vidéos là-dessus dans l'ère christique, qui est la clé 72 de mémoire, ou 72 de mémoire, c'est ça. Voilà, bref, je vous invite à regarder, mais en l'occurrence, eh bien, ce serait des égrégores, justement. Je vous ai dit en préambule, dans la première vidéo, que le livre d'Enoch, c'est le seul livre qui fait partie normalement des textes saints du judaïsme, il a été dégagé, de la chrétienté, il a été dégagé, sauf dans l'église égyptienne. C'est pour ça que je me suis rendu, entre autres, en Égypte en 2016. Pour différentes raisons aussi. Mais disons que... Et il existe en islam. Et en fait, de quoi il s'agit? Pour la faire assez simple, je vous en ai peut-être... j'en ai déjà évoqué. L'idée, en fait, c'est cette idée où Enoch est, à travers un rêve, un songe, guidé devant la bibliothèque universelle, comprenant justement l'espace-temps, la conscience, les égrégores et tous ces cheminements, en fait. Et de là, on lui explique la notion des anges déchus. Du même ordre, si vous lisez le livre d'Enoch, vous l'avez à disposition, il est gratuit sur... D'ailleurs, il y a 2 versions, il y a la version slavique, donc slave, et éthiopienne. Mais c'est quand même très métaphorique, donc difficile d'accès. C'est comme si vous lisiez Nostradamus. Faut bien gratter pour avoir la substance, parce que c'est comme les bouquins d'alchimie, l'hermétisme, la table d'émeraude, etc., le livre de Thoth, tout ça, c'est pas si facile. Bon bref, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est toujours bon d'être aidé, épaulé, accompagné par des gens de confiance, bien entendu, pas des charlatans. Alors, le livre d'Enoch, en fait, oui, on lui montre l'orchestration et notamment, on lui montre des mystères, notamment la Merkaba. La Merkaba, c'est l'étoile, c'est le tétraède double et inversé. Donc c'est l'équivalent de l'étoile de David, le sceau que vous retrouvez dans le mysticisme chamanique. Moi, je me souviens en Mongolie, je le voyais partout, etc. Bon, ce n'est pas une propriété juive. Pareil, ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Bon bref, donc l'activation du Merkaba, etc., ce chariot divin que vous retrouvez aussi à travers les drills, probablement chez les hindous, dans les Vedanta, etc., etc. On y reviendra dans la dimension des extraterrestres, sans tout mélanger, mais en fait,
ce serait une manière, c'est un véhicule qui vous permettrait justement d'accéder à des plans de conscience différents. Alors, on lui enseigne tout ça, et notamment en fait ces notions d'orchestration avec les 200 anges déchus, sur lequel je me suis référé sur la clé le mal, à savoir ce dont je parle beaucoup en fait dans le livre La dictature du bien, quand est révélée la partie plus secrète de l'ouvrage, pas que dans la dystopie. Et en fait, on explique que ces 200 anges, déchus, seraient justement des égrégores puissants, maléfiques en quelque sorte, mais évidemment, il y a un équivalent lumineux. Et c'est là aussi dans lequel on évoque la notion des 144 élus, en quelque sorte, mais j'aime pas trop le terme, de gens éclairés qui se retrouvent, mais pas dans les dimensions égotiques, du genre on est meilleur que tout le monde, c'est pas ça, c'est dans cette notion peut-être d'activation de grands égrégores liés à ces 144 000, mais que chaque individualité dilue son ego pour faire en sorte de se dire on peut y arriver uniquement si on est connecté, pas si on se la pète, etc., et on tombe, etc. Bon bref, donc tout ça figure en fait dans notre patrimoine mondial de l'humanité, j'insiste, dans les traditions, dans la spiritualité, dans les religions aussi. Donc c'est pas complètement perché en quelque sorte. Donc ces fameux 144 000, ce sont notamment à la fin des temps, l'apocalypse, etc., la levée des voiles, etc., etc. Bon bref, je vous invite à faire vos propres recherches. En fait, au niveau des mythologies aussi, j'aurais pu le lier à ça, mais je préférais un petit peu découler autre chose. En fait, vous avez dans cette notion des mythes, des mythologies, eh bien les mythes sumériens, pour lesquels, eh bien, la plupart des mythes, notamment le Talmud, etc., ont été écrits à Babylone, donc à cette période où Nabucodonosor, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, déporte les Juifs à Babylone, donc à Bagdad. Et en fait, il y a beaucoup d'inspiration, pour ne pas dire de plagiat, avec la Genèse, etc., etc. Donc les mythes sumériens ont été empreints justement on va dire toutes les religions du livre, dans le continuum du judaïsme, christianisme, et l'islam, ont été inspirés de facto, par cette transmission en fait. Mais là où je voulais en venir, c'était cette notion justement des égrégores, sur lesquels on reviendra évidemment avec un lien sur les extraterrestres, sur la notion, dans la mythologie, mythe de Gilgamesh, etc., chez les Sumériens, de Anu, le dieu, le créateur, mais en fait, on verra qu'il y a aussi probablement au-delà de Anu, ses deux fils, Enlil, Enki positif, Enlil méchant en quelque sorte, pour le faire vraiment dualiste. C'est-à-dire c'est une dualité pour laquelle Enki aurait voulu que la création de l'homme ou la manipulation de l'homme, disons peut-être que ils auraient eu des actions à travers, je sais pas, le changement d'ADN, etc. Bon, peu importe. Mais la notion de conscience qui permettait en fait, de ce point de vue-là, l'émancipation de l'homme, du genre humain, et de l'autre, pas une émancipation, justement, le fait que l'humain aurait été plus intelligent, pour mieux travailler, pour être plus efficace dans son boulot, quoi. C'est un petit peu comme si vous aviez une machine et que vous lui donnez plus d'habilité pour, en quelque sorte, pour qu'elle soit plus productive, tout simplement. Alors, je ne veux pas aller trop loin, parce qu'on en reparlera aussi, mais disons que ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que on peut considérer qu'Enlil, Enki, qu'on y croit ou pas, là, on est dans la mythologie. Eh bien, ce sont des égrégores qui reviennent dans le temps, et notamment Anu, Anunnaki, le père du Panthéon. Eh bien, quand on dit c'est Dieu, eh bien, je ne pense pas. Je pense que c'est un égrégore divin perçu par l'humain et co-créé par justement les égrégores. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a encore au-delà, il y a encore un absolu qui est innommable, etc., etc. D'où cette insistance chez les musulmans de répéter l'unicité qui est quoi ? Il n'y a de Dieu que Dieu, et ainsi de suite. Donc voilà, mais je pense que vous aurez peut-être saisi là où je veux en venir, mais cette notion, et je vais faire un lien et vous allez peut-être comprendre, cette notion où peut-être, alors je dis pas que l'homme aurait été créé justement par ces dieux Anunnaki ou Anu, mais peut-être qu'il y aurait pu avoir une amélioration, peut-être, j'en sais rien, si vous prenez un Homo sapiens et que vous faites 2-3 petites connexions au niveau de l'ADN, etc., eh bien vous pouvez lui faire accéder en quelque sorte dans cette vision, je dis pas que je l'épouse, mais
à le fait d'être Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qui c'est. Et pourquoi pas les mythes sumériens seraient aux alentours de 6000 ans avant Jésus-Christ? Eh bien, quand vous voyez l'opposition entre créationnisme et évolutionnisme, eh bien, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de guéguerre de clocher, ça j'en ai parlé dans plein d'ouvrages. Peut-être que tout simplement, ce serait, oui, il y a une évolution du genre humain avec les singes, etc., si vous voulez. Et puis, il y a un moment où l'Homo sapiens qui s'est développé naturellement est aidé, un petit coup de pouce. C'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. Hein. Les scientifiques ne savent toujours pas comment la conscience émerge comme ça de nulle part. Et pourquoi je dis 6000 ans? Eh bien, parce que, justement, quand vous référez au texte, alors Adam et Ève, etc., ce serait peut-être une métaphore de ça, en fait, tout simplement. Point d'interrogation. Encore une fois, ne pensez pas que je sois de parti pris par rapport à ça. Alors, dans la tradition juive, par exemple, la notion de golem. Golem, c'est quoi? Eh bien, c'est, en gros, pour la faire simple, c'est Prague, c'est une légende qui veut que la communauté juive eût été attaquée comme elle l'a été dans plein de périodes, plein d'époques, et en fait, l'humain aurait été aidé d'un égrégore pour s'autocréer, et à travers ce qu'on appelle un golem. Donc un golem à travers de l'argile, encore une fois ça peut être une métaphore un peu comme Adam et Ève créés d'argile, à base d'argile, et ensuite on lui extire de sa hanche et on crée la femme, etc. Je pense qu'il y a des niveaux de lecture bien plus que le prendre au premier degré. Mais disons que dans cette idée du golem, eh bien au départ, il inscrit Emet en hébreu, qui veut dire bon alors la vérité, mais c'est plutôt la vie. Et en fait, le golem devient un Frankenstein, c'est-à-dire il est incontrôlable. Au départ, il préserve, il défend la communauté juive, et puis très vite, ça bascule en épouvante, et ils sont obligés de le détruire en quelque sorte, avec justement, en ôtant la première lettre et passer à Met, qui veut dire la mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait un égrégore qui se serait auto-généré grâce à la main de l'homme, rendu possible par Dieu absolu, qui aurait voulu montrer comment il y aurait, comment dire, une capacité de co-création, mais toujours grâce à cette acceptance et acceptation de l'absolu. Je ne sais pas si vous saisissez, mais on aura l'occasion de revenir sur ces idées un petit peu. Alors, pour moi, par exemple, et c'est pour ça que j'ai choisi cette vignette, la fleur de vie, je pourrais, je vous dis, faire une série de 10 vidéos là-dessus, tant pour moi c'est important. La fleur de vie, pour moi, c'est un égrégore à la base. C'est un égrégore qui, pour moi, résume le mieux tout ce qui est spirituel, mais aussi tout ce qui est l'enchevêtrement en fait de la vie, tout simplement. Donc c'est-à-dire, ce sont aussi, vous tapez fleur de vie, vous allez voir un petit peu, c'est la vignette. Hein. Donc elle est infinie, hein, elle s'étend à l'infini, elle est en 3D. Vous pouvez la visualiser à l'intérieur de vous-même, etc., en expansion, en réduction, de manière fractale holographique, ça active des choses. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ce serait, j'insiste, des égrégores, mais aussi la vision des égrégores entre eux, c'est-à-dire enchevêtrés, c'est-à-dire, vous savez, quand ils se croisent. Eh bien, oui, comme s'il y avait une résonance, un impact entre l'un avec d'autres, etc., donc faisant évoluer l'ensemble, le tout, le pattern global, à chaque mouvement individuel ayant un impact sur le collectif. C'est le fameux fil subtil qui enchevêtrerait l'intégralité de l'humanité, mais pas que l'humanité, aussi de la conscience, et un peu comme l'énergie invisible qui permettrait de recouvrer cette notion d'enchevêtrement. Alors, c'est important en fait de revenir aussi sur des principes applicables au jour le jour. Hein. J'en ai déjà parlé sur la notion de visualisation, de loi d'attraction, vous l'avez dans le bouddhisme, cette fameuse phrase « ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées ». Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est conscient des égrégores, si on est actif et conscient des égrégores, eh bien, on n'est plus spectateur ni passif, comme la plupart de l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut justement, non pas se laisser voir partir dans un chaos total, on peut activer quelque chose, une réinitialisation lumineuse. Réinitialiser, ça veut dire, vous prenez il y a des virus dans votre ordinateur, vous le nettoyez, c'est pas négatif en soi. Et surtout quand il est lumineux. Après, une réinitialisation peut être aussi le fait de vous bourrer de trucs dégueulasses à l'intérieur. C'est à nous de choisir et de co-créer, entre guillemets, ce qu'on veut.
Alors, on en vient bien entendu à cette notion de pouvoir créateur, hein, que j'ai essayé d'expliquer indirectement par métaphore avec le golem, avec les Anunnaki, etc., qui nous dit qu'à chaque ramification, on n'est pas le créateur de créateur de créateur de créature, et ainsi de suite. D'accord? Comme s'il y avait des poupées gigognes de création. Et au commencement était le Verbe, etc. Le Verbe était en Dieu, je vous en ai parlé 10 milliards de fois, j'exagère un peu sur les bords, mais c'est le Logos. Le Logos, c'est une énergie, c'est une dimension euphonique, c'est-à-dire c'est un son, et c'est aussi c'est un sens en fait. Donc c'est lié à la dimension de formule magique en quelque sorte, hein, qui permet, rien que le son, hein, la Castafiore quand elle fait un son très aigu, eh bien, elle pète un cristal, c'est la même chose. Donc le Verbe est créateur, c'est-à-dire le Verbe, la pensée, l'esprit est créateur par rapport aux égrégores. On peut les activer, les développer, les engrammer, etc. et en retour d'avoir un impact et sur nous et sur les autres. En fait, si vous voulez, ces notions-là, le logo, c'est des énergies et c'est aussi une somme de données en quelque sorte. J'ai essayé d'en parler dans la première clé. Donc en fait, ce sont les émotions, émotions, E égale MC2, E c'est l'énergie. Hein. Les émotions sont des énergies en substance. Dimension affective, dimension émotive, etc. C'est un combustible aussi. C'est un fuel pour l'existence et pour les égrégores en l'occurrence, qui en retour nous nourrissent et ainsi de suite comme des vases communicants. Alors, c'est là où en vient cette notion d'avatar et de muse. J'ai créé un ouvrage qui s'appelle L'amusement, avec le jeu de mots bien entendu, où on lui explique en gros alors il y a les égrégores qui régissent tout, les structures de l'univers, et ensuite en parallèle il y a aussi les entités. Alors ça je reviendrai dans dans la prochaine vidéo, enfin dans la prochaine chapitre, c'est-à-dire les mondes invisibles et notamment l'au-delà, sur lequel il y a un volet sur tout ce qui est entité, un plan, etc., défunt, qui nous impactent, qui nous influencent au quotidien. Parfois on pète des câbles, on ne sait pas pourquoi, etc., un peu comme des Pinocchio, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, certains, besoin de nous pour ressentir des émotions, pour vivre en quelque sorte par procuration. Alors, bien entendu, là-dedans, ce qui est toujours intéressant, et c'est le même principe ce que je vous avais expliqué sur le mal, il propose et l'homme dispose. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas censé être, envoûté chaque matin. Hein. On est aussi censé, par les égrégores, par les entités, etc., on est censé, si on est bien aligné dans ses pompes, etc., eh bien on est censé tout simplement avoir le libre arbitre. On ne peut pas être impacté si c'est contre notre gré. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, bien entendu, il y a des infiltrations. J'en reparlerai probablement dans le futur, mais des infiltrations, c'est-à-dire de la spiritualité, dans ce concept de qui ne dit mot consent. On consent à ce qu'on ne conteste pas en quelque sorte, donc ça c'est très important. Il y a une infiltration dans la spiritualité depuis la nuit des temps. Pourquoi ? Parce que les égrégores négatifs ont tout intérêt à ce que l'homme évite de s'émanciper. Alors il pourrait s'agir de l'égrégore de Enlil, Enlil, je dis bien, pardon. Et voilà, il y aurait une bataille, etc. Vous savez, dans l'ouvrage Baraka Kassal et Barak, à la fin, alors il explique un peu différemment, mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer. Mais donc ça se passe en Syrie, etc., etc. J'explique le conflit syrien, israélo-palestinien depuis 100 ans, depuis 1916. Et puis en disant que c'est bien plus loin que ça, etc., etc. Donc je reprends la genèse en quelque sorte historique de la région, mais pas que, parce que ce sont des égrégores. Ces régions-là sont des égrégores. Que ce soit l'Afghanistan, l'Irak surtout, parce que c'est le bassin justement surmérien, etc., etc. Ce n'est pas anodin s'il se passe des choses là-bas. Et Syrie, Sirius, etc., avec des niveaux entre guillemets de lecture où en fait chacun reproduit les égrégores. C'est-à-dire qu'en fait la guerre de Syrie, fomentée ou pas par différentes factions, eh bien ce sont des restitutions d'égrégores qui se battent plus haut encore et depuis probablement la nuit des temps, peut-être la guerre des galactiques, etc., etc. Je vous invite à méditer là-dessus. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans la partie extraterrestre en quelque sorte et puis aussi dans les entités hautes. Mais ce qui est important en fait de garder à l'esprit, c'est ça. C'est que vous voulez, les mondes des égrégores, c'est intéressant de les connaître, mais à mon sens, donc c'est lié au monde des idées, de Platon, les mémoires akashiques, etc. Sauf que c'est le passé et éventuellement le futur. Sauf que là, on reste dans un carcan fermé. C'est-à-dire, si on répète tout le temps les mêmes schémas, eh bien, on s'en sort pas en fait. Donc, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a encore des sphères bien plus larges de pure création qui ne sont pas
à la merci justement de la dimension archontique, c'est-à-dire déjà prédéfinie, qui serait justement en instance pure de création. Je vous invite à méditer là-dessus. J'espère que tout ça vous parlera. Nous aurons des considérations peut-être un peu plus terre à terre, encore que nous finirons évidemment sur une grande ouverture de conscience. J'espère que ça vous aidera à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au don à bon entendeur. Salut!